de vous du donner et du recevoir. Mettez-vous à l'aise, soyez dans l'ambiance tout en vous installant confortablement. Émergence, c'est la tribune du manager, une tribune d'idées, une plateforme d'échange pour nous aider à améliorer nos conditions de vie par le biais de l'entrepreneuriat, de l'initiative privée. C'est parti pour le sommaire. Gros plan sur l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Quel bilan après une année d'activité? Quels sont les défis que veut relever Gianni Maté, jeune promoteur de la capitale? Émergence vous amènera au cœur de cette société pour en savoir un peu plus. À la fin du magazine, nous parlerons du profil que doit avoir un entrepreneur gagnant. Nous sommes au cœur de la capitale, une entreprise spécialisée dans le lavage auto. Il y a de cela quelques années, un jeune promoteur du nom de Gianni s'est associé avec 4 de ses amis d'enfance pour créer cette entreprise. Aujourd'hui, la capitale est en train de célébrer son premier anniversaire, car cela fait 1 an jour pour jour qu'ils ont effectivement démarré leur activité. Toutefois, Gianni continue de se battre pour finaliser son projet, celui de la création d'un complexe commercial. Il est midi. Nous sommes dans la zone administrative, plus précisément en face de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Autour des tables se retrouvent les cadres, surtout ceux des banques, venus de part et d'autre pour se ressourcer et prendre leur déjeuner. Certains discutent autour d'un pot en attendant tranquillement que le véhicule soit lavé. Tous les jours, c'est la même ambiance qui règne. Parmi eux, un jeune dirigeant, la voix tranquille, nous raconte comment il est arrivé à créer son entreprise. Spécialisé dans le lavage auto, sa société est née voici 1 an. Il y a 4 ou 5 ans, l'idée est venue, j'étais autour d'une table comme ça, où j'avais écrit sur un bout de papier, supermarché, restaurant. Il y a 5 ou 4 ans, la plupart des gens pensaient que c'était utopique. Petit à petit, j'ai eu des associés. D'abord, un informaticien, un ingénieur informaticien, qui est un ami de longue date, qui est devenu associé. Il mettait les logiciels en place. Nous sommes 5 associés. Il y a le génie civil, il y a un architecte, il y a un gestionnaire des ressources humaines, un qui a un master en gestion des ressources humaines, et ma modeste personne. Pour que le projet puisse prendre forme, les jeunes promoteurs ont dû se battre. Pour créer la capitale, c'était pas évident, il fallait d'abord avoir le terrain. Il y avait environ 50 personnes qui logeaient ici. Il y avait des abris de fortune un peu partout. On essayait de se voir pratiquement même tous les jours. Des fois, on venait sur le site qui était toujours là avec des arbres, même des serpents. C'était un site, on peut dire, à l'état brut, où il n'y avait rien. Donc on venait, on faisait des réunions ici, on imaginait les choses. La rampe serait là, le restaurant serait là. Et au même moment, on essayait de trouver les voies et moyens, côté administration comme côté technique, pour arriver au projet. L'un des problèmes majeurs dont la capitale a dû faire face fut celui du financement qui n'a pas été facile, mais malgré les difficultés, Gianni et ses associés se sont serrés les coudes. Chacun y a mis du sien. Qui parle de financement parle de business plan, alors il faut mettre en place un business plan. C'est là où tous les associés ont joué un rôle formidable. Le génie civil a pu faire les quantitatifs, l'architecte a pu faire les schémas pour avoir le permis de construire, le gestion des ressources humaines a fait les job description, l'informaticien a mis en place les logiciels. Le projet La Capitale a réellement pris corps le 31 août 2010, avec d'abord le car wash qui accueillait en moyenne 10 véhicules et une trentaine de motos par jour. Après 2 semaines, les associés se sont rendus compte que les clients avaient besoin d'étancher leur soif, d'où l'ouverture d'un bar. Quelques semaines plus tard, la fermeture de la cantine de la BCAO fut un autre événement qui poussa le jeune gestionnaire à anticiper sur ses projets. Le restaurant qu'il avait prévu ouvrir après 2 ans d'activité a été ouvert en même temps avec les moyens de bord. Pour qu'une affaire prenne vraiment, il faut 3 ans, 5 ans minimum pour que ça démarre.
Les premières années, c'est les années de difficultés intenses. Quand vous dépassez la 3e année, la 5e année, c'est que vous avez le succès. Mais nous gardons le cap. Nous sommes sereins. Nous sommes des hommes de conviction. On ne fait pas les choses au hasard. Nous sommes venus pour durer, créer d'ici 10 ans plus de 200 emplois. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. L'Afrique est un terrain vierge. Et il faut des gens pour le construire. Je pense que nous avons l'obligation, nous avons le devoir de le construire. Il faut avoir cette vision-là, avoir cette audace-là, de pouvoir créer quelque chose, l'accompagner, le voir grandir. Aujourd'hui, on nous parle du groupe Ecobank. Je crois savoir que l'idée est partie des Togolais. Quand vous voyez le siège d'Ecobank aujourd'hui en face de l'hôtel Sarakawa, vous êtes ébahis. C'est des gens qui ont 2 mains, 2 pieds qui ont pu réaliser ça. Alors ce n'est pas impossible. Les gens qui ont construit la BCE ont 2 pieds, 2 mains comme nous. Alors s'ils ont pu le faire, alors on peut le faire. Il faut que toute une jeunesse ait cette conviction. Partir de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès et du succès à l'impact. C'est hyper important. C'est hyper important qu'il y ait de ces leaders de demain, des gens qui créent des emplois, des gens qui créent des richesses, qui permettent à nos pays de garder l'espoir, à l'Afrique d'être le continent de l'avenir. À ses côtés, l'on retrouve son jeune frère jumeau qui est toujours là pour l'aider dans sa tâche. Malgré sa dizaine d'employés, Gianni préfère s'occuper des clients lui-même. Quel est votre menu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons Aïmolu, un peu de Kanlami, Oui. un peu de Akmama, Oui. un peu d'œuf, plus Un un peu peu de... d'œuf. Oui, il y a de l'œuf Oui. et du nilan. Ok. Nous voulons emporter quoi? Oui, je vous réserve quoi, s'il vous plaît? Grâce à la communication qui s'est faite autour de la société sur certains médias et réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, la capitale se fait un nom au milieu de la diaspora togolaise. Je suis arrivée en France pour mes études et comme j'étais assez intéressée par tout ce qui se passait sur Internet à propos de mon pays, du coup j'ai eu l'occasion de découvrir la capitale sur Facebook. Je suis venue ici en vacances, donc j'ai entendu parler de la capitale sur Facebook. Donc je suis venue ici pour voir comment c'est. Après un an, le bilan est plus ou moins positif et le PDG de la capitale est toujours confiant en son projet et en l'avenir. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une jeunesse africaine responsable, une jeunesse africaine capable de prouver, d'être bâtisseur, de prouver qu'on est capable de faire mieux. Le concret, on l'a donné. Maintenant, nous devons prouver que nous allons bien gérer, rentabiliser et aller à l'extension. Dans les années à venir, nous prévoyons, comme c'est un complexe commercial qui sera installé sur environ 10 lots, nous prévoyons construire le supermarché, construire convenablement le restaurant, le bar, construire un pressing, voilà. En 2006, le gouvernement togolais, à travers le projet de loi portant sur le Code du travail, créa l'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, qui démarra effectivement ses activités après 4 années de tractation. Au moment où cette jeune structure est en train de célébrer, de souffler sa toute première bougie, Ford Magazine a tendu le micro à son premier responsable, en la personne de Edmond Amouzou, pour en savoir un peu plus sur les activités menées auprès de la jeunesse entreprenante et les perspectives d'avenir de cette agence. Qu'est-ce que la NPE fait concrètement dans ses missions? Il y a un premier bloc des missions de la NPE qui consiste à faire des activités et développer des services vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Un autre bloc de services est dédié aux entreprises. Il s'agit de faire, on peut l'appeler ainsi, la chasse à l'emploi dans les entreprises. Le deuxième bloc d'activité, il consiste à accompagner les porteurs de projets. Parce que dans les demandeurs, c'était quelques idées intéressantes. Il s'agit également de les former sur les plans d'affaires et aussi de comment ils peuvent mieux présenter les dossiers à la banque, les soutenir jusqu'à ce qu'ils obtiennent des financements, de l'assistance technique, technologique et tout ça d'assistance pour démarrer leurs affaires. C'est l'aspect entrepreneuriat dont on parle souvent. Le troisième bloc d'activité, il s'agit de pouvoir fournir les données
sur le marché du travail. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement sur les 12 mois, parce que maintenant c'est notre anniversaire. Nous avons mis en place de façon physique et concrète à l'agence de Nikonakwe, le siège, un certain nombre d'espaces où vous retrouvez des conseillers, des jeunes gens, des jeunes filles qui sont capables de recevoir les demandeurs et de les former, de faire les ateliers sur les techniques de recherche d'emploi. Donc physiquement, le service est délivré à Nikonakwe pour les demandeurs d'emploi. Et donc à ce jour, nous avons enregistré dans le réseau un total de demandes enregistrées pour 16 500 personnes, dont la majorité, plus de 80%, constituent des jeunes de 18 à 35 ans, à peu près 20% de femmes. Les métiers sur lesquels les gens ont sollicité nos services sont globalement en majorité des gens qui ont fait la géographie, qui avoisinent les 1000, les comptables, les sociologues, également plus de 1000, et certains métiers de finance, des métiers techniques. On a aussi des bacheliers qui souhaitent travailler. Voilà la répartition qu'on peut indiquer. Nous avons également développé des réseaux au niveau de l'intérieur du pays. On a donc un bureau à Sévier, à Palimé, à Tapamé, à Sokolé, à Kara et à Dapan. Vis-à-vis des entreprises aussi, nous avons délivré un certain nombre de services pour les aider à recruter. Dans cette période d'un an, nous avons pu placer 90 personnes. Vous savez, devant donc 16 000 personnes, vous n'en placez que 90, ça veut dire qu'il faut faire des efforts additionnels. Vis-à-vis des entreprises également, nous avons et des demandeurs d'emploi. Nous avons tenu en décembre de l'année dernière la semaine de l'emploi qui a permis, avec une grande effervescence, de faire rencontrer les demandeurs d'emploi et les entreprises. Nous avons également participé au Forum de la jeunesse en avril dernier à Kara et nous avons été très actifs. De même qu'au Forum de la coopération à l'université, nous avons animé des stands. Nous avons démarré en mai dernier l'exécution du programme AIDE qui consiste à placer 500 jeunes en stage auprès des entreprises pour une période de 6 mois ou de 12 mois avec les moyens que l'État fournit. Donc à ce niveau, avant la fin de l'année, nous aurons placé au-delà des 500 jeunes. Les porteurs de projets, on a à peu près 500 personnes que nous avons accompagnées. Certains sont arrivés à maturité et les dossiers sont auprès des banques, des institutions de financement pour les assister. Au niveau des perspectives, ce qu'on peut indiquer, il y a des gisements d'emploi aujourd'hui dans les secteurs qui bougent, notamment les bâtiments et travaux publics. Nous devons concocter rapidement un programme pour pouvoir former les jeunes qui sont capables d'être orientés vers ces opportunités d'emploi. Nous avons également un potentiel assez énorme d'emploi domestique pour les personnes, les ménages qui ont un peu de revenus. Un ménage qui arrive à payer 30 000 francs par exemple à un boy ou à une bonne, on peut l'accompagner pour pouvoir former les jeunes pour répondre à ces besoins-là. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement, il y a un certain nombre de programmes à développer. Pour les PME et également les cabinets d'avocats, de notaires, les pharmacies, il y a un potentiel d'emploi qu'il faut développer assez rapidement. Il n'y a pas de condition. Toute personne qui est en âge de travailler, c'est-à-dire plus de 16 ans, a le droit de travailler, même s'il n'a pas été du tout à l'école. Il a sa force de travail. Donc, il est potentiellement client chez nous. Il suffit qu'il se présente à nous et il fournisse, s'il a des attestations d'éducation, ou en tout cas on peut l'aider à faire son curriculum vitae. Ceux qui l'ont déjà, ils viennent avec une photo d'identité, une pièce d'identité, et on ne prend rien du tout pour pouvoir lui délivrer la carte. C'est la première étape. Donc la carte est gratuite et c'est la matérialisation du fait que nous le prenons en charge. Les autres étapes, on procède à des formations gratuitement aussi pour lui donner des armes pour avancer. L'entrepreneur parfait n'existe pas, mais puisque vous voulez en devenir un grand, celui-là qui a réussi, vous devez savoir ce que cela suppose pour vous de vous y mettre. Ceci vous permettra de savoir où vous en êtes et le chemin qui vous attend. Tout le monde peut prétendre à l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas entreprendre et réussir. Votre ambition pour entreprendre réussira-t-elle?
Si vous voulez devenir un grand entrepreneur, un véritable entrepreneur, un entrepreneur compétitif sur le marché, voici le profil auquel vous devez vous correspondre. Et pour réussir son entreprise, il faut avoir le profil d'un entrepreneur, d'un véritable entrepreneur. Bon, l'entrepreneur, c'est celui-là qui est tout d'abord en adéquation avec son projet. Dans ce cas, on parle d'adéquation homme-projet. C'est-à-dire que l'entrepreneur connaît son domaine d'action, connaît le domaine dans lequel il veut s'aventurer. Et donc, on parle dans ce cas d'adéquation homme-projet. L'entrepreneur, c'est celui-là qui a un savoir-faire, un savoir-être, puis un savoir-faire. C'est quoi un savoir-faire? Un savoir-faire suppose que l'entrepreneur doit avoir des connaissances dans le domaine précis. C'est-à-dire que soit il fait une formation dans le domaine, soit il a de l'expérience dans le domaine. Ça lui permettra d'entreprendre facilement et de façon aisée. Le savoir-être, c'est le comportement de l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur, c'est celui-là qui est tout d'abord ambitieux. Il veut réussir, il a envie de réussir, il veut se donner des moyens pour réussir. C'est celui-là qui est innovant, il est créatif, c'est-à-dire il est curieux, il s'informe, il est fou en quelque sorte. L'entrepreneur, c'est celui-là qui est professionnel, il est optimiste. Pour lui, c'est qu'il doit réussir, ça va marcher, ça doit marcher. Il est organisé, il est cultivé, il est psychologue avant tout, afin de pouvoir analyser les autres. Parce que sans cela, il ne pourra pas savoir comment, disons, séduire le banquier par exemple, pour avoir de l'argent afin de financer, n'est-ce pas, son projet. Donc il doit être psychologue, il doit être séduisant. Et l'entrepreneur, c'est celui-là qui est communicant. Il est manager, il est leader. Pourquoi pas? L'entrepreneur, c'est celui-là qui est joueur gagnant. C'est un jeu, il s'aventure, mais il sait qu'il doit gagner. Il doit à tout prix y arriver. L'entrepreneur doit être déterminé. Comment? Il est volontaire. Il se dit que vraiment qu'il doit atteindre l'objectif visé. Il est visionnaire. C'est-à-dire qu'il doit retracer, disons, une vision stratégique pour son projet ou bien pour son entreprise. Disons, dans 5 ans, l'entreprise sera à tel niveau, dans 10 ans, à tel niveau. Donc, maintenant, le savoir-faire. Le savoir-faire suppose que l'entrepreneur doit pouvoir identifier les stakeholders, c'est-à-dire les détenteurs de ressources. Et l'entrepreneur, c'est celui-là qui est réseauté. C'est-à-dire, à quel sens? C'est celui-là qui appartient à des groupes organisés, à des réseaux d'affaires. C'est celui-là qui appartient, disons, qui est connecté. Et c'est à travers ses connaissances et ses relations qu'il pourra vendre ses services et ses produits. Au-delà de ça, l'entrepreneur, c'est celui-là qui a la volonté. C'est celui-là qui a la volonté. Et c'est celui-là qui veut réaliser son rêve. Il veut y arriver. Pour réussir, il faut toujours passer par des épreuves et ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer. Aimes-tu trop la facilité? Laisse-moi te poser ces questions avant de continuer. Jusqu'où veux-tu aller pour ton rêve? Et si la situation devient trop compliquée, es-tu prêt à te battre pour concrétiser ce rêve? Maintenant, si le chemin te semble plus dur et le voyage plus long que tu ne l'as imaginé, que feras-tu? Serais-tu prêt à payer le prix fort pour atteindre ton objectif? Ces questions méritent une réponse claire pour continuer avec moi sur le chemin qui mène vers le succès.